Donc le cours, on va dire Refresh Lema de Yaakov ben Rachel, Yoshua ben Tova Gitel, Yaakov ben Gisèle Gziza, Yaakov Chaim ben Fortuné Masouda, Yaakov Tzvi Meir ben Rivka Feige, Jonathan Shimon Chaim Raphaël ben Baka, ואברהם ג'ילבר בן שמחה, המומה בת רדיה, וניקול בת דנת הג'אג'. Et puis Juliette Sipora Batsa. Bien, alors on va parler de Purim. Alors il y a un texte, vous savez, dans la Gemara Shabbat, Daf Pechet 88a, où Dieu, quand il donne la Torah, il prend le mont Sinaï, il le met sur la tête du peuple juif, et il dit, O atem ekabli v'ta Torah muta, ve'imlov, sham tiyuk v'otechem, si vous acceptez pas la Torah, là-bas sera votre tombeau. Pourquoi là-bas? Pourquoi comme ça? Bon, ça on fera le cours sur Shavuot. En tout cas, la Torah est donnée comme ça. Elle est donnée avec une certaine violence, une violence métaphysique. C'est ou la Torah ou la mort. Comme ça qu'il faut vivre, ou la Torah ou la mort. Bon. Et donc, la Gemara, elle dit quand même, Mikan Moda Rabba Midoraïta. D'ici, on a une grande réponse, ça veut dire que les gens pourraient arriver au monde futur et dire à Dieu, moi, j'ai jamais accepté la Torah. Donc tu peux même plus dire, imaginons quelqu'un qui a un bon avocat qui arrive en haut au jugement dernier. Devant Dieu, il prend avec lui le meilleur avocat, et l'avocat commence à plaider sa cause, écoutez, monsieur n'a pas fait Shabbat, monsieur avait dit du lachonara, monsieur était content quand sa copine se cassait la jambe, toutes les mauvaises bidotes. Monsieur était jaloux, etc., etc. Monsieur n'a pas fait les mitzvot, etc. Bon. Alors, vous allez être puni. Il pourrait dire, l'avocat, écoutez, votre honneur, bon Dieu, ce monsieur a été forcé puisqu'on lui a mis une montagne sur la tête, et on lui a dit, ou vous acceptez la Torah ou vous mourrez. Et donc, il y a un principe dans la Torah, Ones Rachmana Patre. Il y a un principe, si je vous oblige à faire quelque chose, ça ne vaut rien. Donc, ça ne vaut rien, donc je ne suis pas engagé. Donc, la Gemara pose la question, elle dit que n'importe quel juif pourrait se dédouaner après la mort, en disant, moi, on m'a obligé à prendre la Torah, j'en veux pas. La Gemara pose cette question. La Gemara répond, Afal Piken, Kibluhu Be'adur Shachashverosh, quelque chose comme ça. Même comme cela, ils ont accepté, mais d'or à la génération d'Achashverosh, ils ont accepté la Torah. Sheneemar, Kimu Vekiblu, Kimu Mashe Kiblu Gvar. Comme il y dit, Kimu Vekiblu, ils ont réalisé, établi ce qu'ils avaient déjà reçu. Donc Purim a une nouvelle dimension qui est peu connue, qui est peut-être la dimension la plus importante, qui est Kabbalat Torah. Purim, c'est le moment où le peuple juif a reçu la Torah en pleine joie. En pleine joie. Donc Purim, c'est ce qui nous... On fait la fête, mais en vérité, on devrait presque... C'est ce qui nous responsabilise, après la mort, d'être redevables de nos fautes. Puisque la Gemara disait qu'avant Purim, Moda Rabba Medoraïta, avant Purim, on aurait pu dire, moi, je n'ai pas accepté la Torah, vous ne pouvez pas me forcer, donc vous ne pouvez pas me punir. Après Purim, on ne peut plus dire, je n'ai pas accepté la Torah, vous ne pouvez pas me punir. On a accepté la Torah, Kimu et Kiblu. Donc Purim, c'est un moment dans l'histoire d'Israël qui est en vérité un Gilou Milta, puisqu'on pourrait reposer la question à tous les gens qui ont fauté entre Matan Torah et Purim. Il y a combien d'années entre Matan Torah et Purim? Il y a près de 1000 ans. Donc on va dire qu'ils ne vont pas être punis, eux. Ceux qui ont fait alors, tout ça, il pose la question, il répond qu'Avodazara, ils avaient accepté, qu'Avodazara, c'était différent, et que les principales fautes étaient Avodazara. Avant, on était punis. Mais certains disent non, certains disent que Purim est un révélateur. Qu'en vérité, au fond, on a toujours voulu la Torah. Donc la première dimension de Purim, qui est très importante pour nous, quand on vit une fête, vous savez que tout le temps, les fêtes juives, c'est jamais les anciens combattants. C'est pas qu'on se rappelle qu'on est sorti d'Égypte il y a 3000 ans. C'est pas qu'on se rappelle qu'on a été pardonné du veau d'or il y a 3000 ans. Quand on fait Kippour, on est pardonné. Quand on fait vraiment Pessah, on s'arrache de l'esclavage de la matière. Quand on fait Purim, on reçoit la Torah avec joie. C'est ça l'essence de Purim.
c'est accepter la Torah avec joie. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut se poser la première question qu'on va se poser aujourd'hui. Quelle est ma part où la Torah pour moi est joyeuse? Quelle est la part où je fais la Torah parce que je l'ai reçue sur la tête, parce que je suis né avec des parents religieux, ou parce qu'à 20 ans j'ai eu un djouk dans la tête, j'ai fait tchouva. Je ne sais même plus pourquoi aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis religieux, mais je ne peux plus ne pas être religieux parce que sinon mes enfants, ma femme, mon mari, mes grands-pères, la chèvra. Pourquoi je fais la Torah? Parce que je suis obligé de la faire aujourd'hui. Et où est la part d'authenticité dans l'engagement de la Torah? De la joie. La joie d'être juif. La joie d'être Eved Hashem. La joie d'être celui qui doit faire les mitzvot. C'est ça l'interrogation cardinale qu'on doit se poser pendant le mois d'Adar. Et faire attention au Yetzer Hara qui vous donne tout de suite une réponse qui est un leurre. Bien sûr que je suis joyeux. Et hop, on passe à autre chose. Alors on a raté le truc. Parce que c'est très dur d'arriver à la joie. À la vraie joie d'exister dans la Torah. Très très dur. Ça, le Yetzer Hara, il laisse pas. Il laisse faire que je fais la Torah par peur, il laisse faire la Torah par kavod, faire la Torah par habitude. Ça, il n'y a pas de problème. Le Yetzer Hara, il vous laisse tout ce que vous voulez. La Torah par joie, c'est une adhésion, une vécoute avec Akadosh Baruch Hu. Oh là là, là, il fera tout pour combattre ça. Donc ça, c'est pour ça que Hadar, c'est le mois le plus haut de l'année, d'après plusieurs vues. C'est le moment culminant du Avodat Hashem. C'est le plus dur. On va voir pourquoi aussi. C'est le plus dur. Kippourim, dit le Gaon de Vilna. Que Kippour, Yom Kippour, qui est quand même un des jours les plus grands de l'année, c'est sûrement un le plus grand peut-être, de purification totale, de dvékout totale, de fusion avec Dieu le plus haut. Mais ce n'est que comme Purim. Kippour, comme Purim. Kippourim, comme Purim. La référence est Purim. C'est le jour le plus haut de l'année. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il a fait un mauvais amina, que les gens se saoulent et roulent sur la table. Parce que comme ça, voilà, on a tout raté. Donc, première question qu'on doit se poser, quel est mon rapport de la joie dans la Torah? Question qui paraît innocente, et qui est pourtant la question peut-être la plus importante pour la qualité du Olam Haba, qui nous attend pour des milliards d'années après 120 ans. Un des mystères les plus extraordinaires de la vie, c'est que des gens très religieux, qui passent leur vie à croire, mais ils ne prennent pas vraiment au sérieux qu'il leur reste que 30-40 ans à vivre, dans le meilleur des cas, et après c'est des milliards d'années. Qu'on ne se pose pas la question, mais est-ce que ma vie est en phase avec le fait que je dois me préparer pour des milliards d'années après la mort? Est-ce que je fais des choses dans cette optique-là? Ou bien je suis toujours en train de faire des choses par rapport à demain ou après-demain? Par rapport à l'urgence de maintenant? Or, Purim, c'est le moment, une des clés les plus importantes pour toucher à l'éternité. Donc, on nous dit qu'on a accepté la Torah avec joie. Et que cette joie qu'on a accepté la Torah nous a rendu responsables. On ne peut plus se défiler maintenant, je n'ai pas accepté la Torah. T'as oui accepté la Torah, avec joie. Donc maintenant, le revers de la médaille, c'est que comme tu as accepté la Torah avec joie, on va pouvoir te punir. Ah bah oui, parce que tu ne peux pas dire j'ai été obligé. Tu ne peux pas dire j'ai été obligé. Alors, la grande question est la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim pour qu'on accepte la Torah avec joie? Qu'est-ce qu'il y a eu? Rachid dit, regardez là-bas, comme à Shabbat Pechet, il dit, mais avat anes, mi avat anes, par amour du miracle. Le miracle a redonné un amour incroyable à Dieu, envers Dieu. Alors là, c'est encore moins compréhensible. Il y a eu des miracles infiniment plus grands avant. La mer Rouge qui s'ouvre, le ciel qui se déchire pour faire apparaître la révélation, la manne, le soleil qui s'arrête quand Yoshua fait la guerre, etc. etc. Je pense qu'on peut en citer des milliers, pas des centaines de milliers de miracles, beaucoup plus impressionnants que les miracles qui s'est passé à Purim. Vous mettez Yair Lapid au temps de le Kriyat Yam Souf. Il fait tchouva, il faudrait lui donner un peu de sroute. Donc on le dit. C'est ça, Avat Israël. Même lui, il faut lui donner un peu de sroute. Donc, si vous le mettez devant Kriyat Yam Souf, il fait tchouva. Enfin, à moins qu'il soit aussi idiot qu'il en a l'air, mais je crois pas. Il ferait quand même tchouva.
il verrait la mer qui s'ouvre, il ferait tchouva. Vous le mettez à Purim. Mettez un mécréant, oublions, mais vous mettez un mécréant à Purim. Il n'est pas obligé de croire à quoi que ce soit. Il dit, écoutez, on a eu de la chance que la reine était juive. Heureusement, elle nous a sauvés. Bon alors, c'est-à-dire qu'il y a un bon Dieu, ça ne veut rien dire du tout. On n'est pas du tout obligé de croire quand on a Purim. Vous mettez quelqu'un dans les miracles, le ciel s'ouvre en deux, et qu'on voit Dieu. Personne, même les pierres, elles ont cru en Dieu. C'est une évidence absolue. Plus évident que le soleil. Plus évident que la réalité, puisque la réalité s'est fissurée pour faire apparaître la vérité en soi à Har Sinaï. Ce n'est pas juste un spectacle. Tout le monde a touché la vérité en soi. Donc il n'y a même pas de place pour quoi que ce soit d'autre que la vérité. Alors vous mettez quelqu'un à Purim, il n'est pas obligé de croire du tout. Comme les gens de la guerre de 6 jours, un juif contre 100 arabes, ils vous disent pas c'est un miracle, ils vous disent c'est comme ça parce qu'il y en a eu les meilleures armes, on a eu de la chance. Bon, on n'est pas obligé de croire. En plus, on n'est pas obligé de croire. Logiquement, c'est possible. Donc, c'est incroyable que Rachid dit que l'amour du miracle de Purim, c'est ça qui nous a fait rapprocher de Dieu. Au point où on a accepté la Torah avec joie. Et qu'avant, non. Or de là, le Maharal, il dit, parce que la notion, ce qui s'est passé justement à Purim, c'est que c'est ça toute la finesse du texte. Le texte nous dit qu'il a pris de la Torah, c'était Arc et Gigit. Il nous a mis une montagne sur la tête. Bien sûr qu'il faut prendre le pshat, pachout, c'est qu'il nous a mis la montagne sur la tête. Mais le drash, le sens figuré de cette image, c'est de nous dire que quand Dieu nous parle, quand le miracle est tellement évident, quelque part, il n'y a plus de choix. Et s'il n'y a plus de choix, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas de choix, j'existe pas. Si j'existe pas, je suis bien obligé de faire les choses, mais... D'accord, et alors? Mais je suis forcé. En d'autres termes, la métaphysique, la prophétie, on dit que Esther, c'est la fin. C'est extraordinaire, parce qu'à l'Esther est comparée à l'aube, le matin, aux premières lueurs du ciel, du soleil, dans le ciel, à Elet HaShachar, le matin, parce que c'est la fin de la prophétie. C'est une drôle d'image. La prophétie, c'est la lumière. La fin de prophétie, c'est les ténèbres. Moi, j'aurais dit, si j'avais été celui qui écrit, on aurait dit quoi d'où? Esther est comparée au crépuscule, à la fin de la journée. Parce qu'avant, il y avait la prophétie qui était la lumière, et maintenant, il y a les ténèbres, il n'y a plus de prophétie. Non. Il y a quelque chose dans la fin de la prophétie qui est lumière, et il y a quelque chose dans la prophétie qui est ténèbres. C'est incroyable. Qu'est quoi? Que quand il y a la prophétie, c'est tellement vrai qu'on n'existe plus. Par rapport à nous, c'est une naissance. Le retrait de l'évidence de la vérité, le retrait de l'évidence de Dieu, fait que maintenant je peux choisir. Et un homme n'existe que s'il choisit. En d'autres termes, c'est la notion même de l'amour. Pour ça que Rachid dit avatanes. Il ne dit pas akaratanes. Il dit avatanes. Parce que la notion même de l'amour, c'est de se sentir exister grâce à l'autre. C'est ça l'amour. Quand une jeune fille ou un garçon sont en chidour et qui vous dit dans ce chidour, j'ai tout, je ne peux pas être moi-même, il faut leur dire, il faut voir, mais à première vue, c'est un très mauvais signe. Il vaut mieux leur dire de se second au courant, mais c'est pas sûr. Il faut toujours vérifier. Mais il n'y a pas de clalim. Mais c'est un mauvais signe, ça c'est sûr. Si quelqu'un vous dit, quand je suis avec, je suis joyeux, j'ai l'impression d'exister, très bon signe. Là aussi, il faut vérifier. Mais c'est bon signe. Il y a des mauvais signes et des bons signes dans les chidours. Ça, c'est un très bon signe. Quand quelqu'un dit j'ai tout, je me sens jugé, je me sens que je ne peux pas parler, je ne suis pas vraiment moi-même. Très mauvais signe. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est exactement cela. L'amour, c'est donner la place à l'autre. C'est donner que l'autre existe. C'est être capable de se retirer pour être heureux que l'autre prenne ma place. C'est ça l'essence même de l'amour. Si j'accepte l'autre que s'il, au contraire, me donne de la place, mais je ne lui laisse jamais de place, c'est pas de l'amour. Or, là, ils ont compris avant, ils croyaient que Dieu, Kebiechol, Dieu préserve, ne s'intéressait que Kebiechol à lui-même, Dieu préserve. C'est-à-dire qu'il n'y avait que Dieu, que la Torah, que la vérité, que tout, et que nous, on était instrumentalisés par ça. Qu'on était et en vérité, c'est comme ça. En vérité, c'est comme ça. Qu'on était un de ces éléments de sa volonté. Mais quand le peuple juif a vu que le miracle avait lieu malgré le retrait de Dieu,
ils ont compris que Dieu l'aimait vraiment, aimait vraiment Israël. Qu'il était là, pour moi, sans se montrer. Voilà la définition de l'amour. Être là pour quelqu'un sans se montrer. Si je suis toujours là pour que l'autre, il me reconnaisse, me voie, pour exister, si j'aide l'autre pour exister, si j'aime l'autre pour exister, c'est pas de l'amour. Ça peut être de l'amour, c'est de l'affection, ce que vous voulez, mais c'est pas de vrai amour. Le vrai amour tahor de la Torah, c'est d'aimer l'autre pour que lui, il existe. Même si c'est au prix d'un sacrifice, d'un retrait de moi-même. Or, quand le peuple juif a vu que Dieu se retirait, et que malgré cela, il ne nous abandonnait pas, que dans la nature elle-même, il intervenait pour nous sauver, à 21 là, ils ont accepté totalement la Torah. Là, ils ont accepté la Torah. Avec amour. Ils ont compris qu'ils existaient, donc ils pouvaient aimer. Et donc, comme ils pouvaient aimer, ils pouvaient adhérer pleinement, en plein choix et en pleine joie. Parce qu'il n'y a pas de joie sans liberté, sans choix, sans engagement. Et à ce moment-là, ils ont accepté la Torah avec joie. Kimum vekiblu. Kimum ashekiblu gva. Ils ont compris que ce qu'ils avaient reçu, ce n'était pas quelque chose d'extérieur. Ce n'était pas une volonté extérieure qui s'appliquait sur eux-mêmes simplement. Que c'était la révélation d'une bride, d'une alliance entre eux et Dieu, qu'ils existaient grâce à la Torah. Maintenant, dans ce Purim, on va voir que cette notion très importante, elle exige 4 tikkun, 4 réparations. Purim, il y a combien de mitzvot? 4. Quels sont les 4 mitzvot de Purim? Mishloach Manot, Matanot Le'Evionim, Mikrat Megillah, Vemishté. Il y a 4 mitzvot très importantes qui sont lire la Megillah, donner l'argent aux pauvres, donner les cadeaux aux amis et le Mishté. Vous savez que le chiffre 4 est fondamental dans la Torah et il renvoie toujours à 4 dimensions du monde, du cosmos, de l'être, puisque quand Dieu a créé le monde, il a écrit Vaïta Tohu, Bohu, Rocher Alteom, Tohu, Bohu, Rocher Alteom. Et après, on parle de l'esprit divin qui plane sur l'eau, qui est les larmes du Midrash, qui amènera le Mashiach. Donc il y a un talir, 4 empires qui amènent à la fin le Mashiach. 4 empires, on a je crois parlé ici. Tohu, c'est l'étonnement, c'est Babel. Bohu, c'est la confusion, c'est la Perse. Rocher, c'est les ténèbres, c'est la Grèce. Et Théom, qui est l'abîme, dont on ne voit pas le bout, dont on ne voit pas la fin, c'est Rome, c'est l'Occident. On est encore dans l'exil de Théom, de Édom. Or, les 4 mitzvot qu'on a ici, c'est 4 façons d'exister, c'est 4 facettes de l'humanité, sont d'après le Maharal de Prague. Vous savez que le Dieu a créé le monde avec la lettre He. Et la lettre He, c'est un Dalet et un Yud. Le Yud, c'est Israël, qui est le point de spiritualité absolue, séparé du Dalet. Le Dalet, qui sont les 4 dimensions, le 4 Dalet, force numérique de Dalet, la Gamatria, c'est 4, c'est les 4 empires qui caractérisent les facettes du monde. Et tout le travail d'Israël, ça va être de combattre en intégrant, puisqu'il faut faire les 4 facettes du monde. Et ces 4 facettes du monde, elles sont 4 tentatives de s'accaparer de l'absolu et de substituer l'absolu de la Torah et l'absolu de Dieu à l'absolu, à un autre absolu. C'est ça le projet, c'est ça le combat. Qu'est-ce qui est absolu? Qu'est-ce qui est la vérité absolue? Dieu ou bien autre chose? La Torah ou autre chose? Tohu, Bohu, Rocher, Théom. Tohu, qui veut dire l'étonnement, c'était l'empire babylonien. Babylonien qui, lui, a voulu présenter comme essentiel l'homme. C'est l'homme qui était essentiel. C'était l'homme qui était la grandeur de l'homme, la beauté de l'homme, la splendeur de l'homme, le kavod. C'était ça qui était essentiel. C'est-à-dire que Dieu, on veut bien,
mais Dieu au service de l'homme. La spiritualité, c'est très bien, mais elle est là pour l'homme. Le but de l'essence, l'absolu, c'est que l'homme. Ça, c'était Babylone. C'était un empire très très intéressant en vérité, puisque il poussait le culte de la beauté et de la gloire. C'est dans le rêve de Daniel, c'était la rage d'Ahab, la roche Zahab, la tête d'or. La tête d'or, c'était Babylonie, le ventre, c'était la Perse, les deux bras, c'était la Grèce, et les deux pieds, c'était Édom, et notre pied, c'est Ishmaël, qu'on peut oublier là, mais qui fait partie aussi du processus, qui amène vers le Mashiach. C'est ça le rêve qui marche, c'est l'histoire en marche, qui amène jusqu'au Mashiach. Mais en tous les cas, il y a dans Babel une sorte de noblesse, puisque l'absolu, c'est la beauté de l'homme, la grandeur de l'homme. C'est le Tselem Elohim dans l'homme qui est idolâtré. Voilà ce que c'est Babel. Le Tselem Elohim dans l'homme qui est idolâtré. Et donc la question ici, c'est la question de la valeur. De la valeur. Ça veut dire, la valeur, ça veut dire... Alors c'est pas un hasard si on lit le Martzit HaShekel, qui est à Hadar, toujours près de Purim, et la paracha aussi, elle est toujours près de Purim. Pourquoi? Parce que la Matbea, le Martzit HaShekel, c'est la valeur. Et la notion de valeur, c'est une notion à la Torah très très importante, parce que la Gemara, la Torah, elle nous dit, c'est Kesef Kippurim. Kippurim, encore une allusion à Purim, c'est un argent qui t'amène l'expiation, qui amène l'expiation. Or, comment est-ce que l'argent peut amener l'expiation? Moïse ne comprenait pas comment de donner une petite pièce de demi-shekel pouvait amener la kapara. Au point où Dieu lui dit, regarde, et il lui dit, regarde, il voit le trône de la gloire, le Kisei HaKavod. Et Dieu prend une petite pièce, qui est le Martzit HaShekel, sous le Kisei HaKavod. Et cette pièce, elle brûle, et il lui montre à Moïse, et Moïse, il comprend. Ad Kan HaMidrash. Qu'est-ce qu'on a compris? Il ne comprenait pas comment donner une petite pièce, amener la kapara, il lui montre une pièce qui brûle, il comprend. C'est quoi le pshat? Le feu, qu'est-ce que fait le feu? Tout ce qui touche devient feu. Tout ce qui touche devient feu. Et s'il ne devient pas feu, ce qui touche, il s'éteint le feu. C'est-à-dire qu'il y a un rapport ici. Le feu, c'est le feu de la Torah. Il y a un rapport à la valeur où tout ce qui touche la Torah doit devenir Torah. En d'autres termes, la deuxième question qu'on doit se poser pendant Hadar, c'est est-ce que nos valeurs sont au service de la Torah ou la Torah au service de nos valeurs? C'est une question bête, une question très importante. Qu'est-ce qui transforme quoi? Qu'est-ce qui influence quoi? Est-ce que c'est la Torah qui va rendre toutes les autres valeurs qui sont autour de nous? La beauté, la politesse, le clan à lequel on appartient. Par exemple, un Ashkenaz va-t-il prendre un gendre Sfarad qui est plus fort en Torah, ou un gendre Ashkenaz qui est moins fort en Torah, ou un Sfarad va-t-il prendre un gendre Ashkenaz qui est plus fort en Torah, ou un gendre parce qu'il est Ashkenaz? Alors, c'est quoi la valeur plus importante? Torah ou Sfarad? Torah ou Ashkenaz? Où sont les valeurs? Où est la Torah? Par exemple, il y a des gens qui vous disent, moi, celui-là, je veux bien, ce rabbin, il ne me plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il est pas bien habillé. Bon, des choses comme ça. Aujourd'hui, ça existe pas, mais ça existait. Il faut qu'il soit bien présenté, qu'il porte du Christian Dior, du Hermès. Sinon, c'est pas Kavod. Donc, on a un moment donné où il y a des choses qui se... Tout le monde, je ne veux pas donner des exemples un peu lourds, mais tout le monde comprend qu'à un moment donné, il y a une confrontation entre des valeurs qui ont aucun rapport avec la Torah. Et la Torah, qu'est-ce qui passe avant? Alors tu peux dire au contraire, il faut que la Torah, il faut que ça soit amitié. La Torah, elle a une notion de kavod, donc il faut bien s'habiller. La Torah, elle a aussi une notion de tradition, de shevet. Pourquoi pas? Je préfère quelqu'un qui nous ressemble pour pouvoir continuer. Mais il faut que ça soit Torah. Il faut que ça soit Torah. Si c'est pas Torah, mais que la Torah, c'est une idéologie qu'on accommode à nos désirs, on éteint la Torah comme l'eau éteint le feu. Mais si la Torah, c'est le feu qui change tout en Torah, alors il n'y a pratiquement plus rien qui est mauvais, parce que ça devient Torah. La beauté, c'est très bien, mais c'est pour la Torah. La musique, c'est magnifique si c'est pour la Torah.
La nature, c'est très très beau. Si on traduit ça par la Torah, comme dit le Rambam, pour s'approcher de Dieu, etc., etc. Donc la Torah, c'est le feu. Donc la deuxième grande épreuve de Purim, on a dit que notre première épreuve, c'était de savoir si on vit la Torah dans la joie. Première question qu'on a se poser. Quelle est la part où j'adhère avec joie à la Torah? Et quelle est la part où je suis obligé de faire les choses que la vie m'oblige à le faire? Première question qu'on doit se poser sérieusement pendant le mois d'Adar. Deuxième question qu'on doit se poser, quels sont nos rapports entre la Torah et nos valeurs? Est-ce qu'on a un processus où la Torah est le fondement de tout, qui brûle tout le reste au sens où tout le reste devient lui-même feu, devient feu de Torah? Devient feu de Torah en soi, c'est la notion de traduction en valeur. Et ça, c'est la notion de yakar, c'est la notion de kavod. Vous savez que le kavod, c'est ça le martit à shekel. Très intéressant de voir ça. Martit à shekel, c'est en même temps une pièce de monnaie. Vous savez que la pièce de monnaie, même chez les goïms, il y a ça. C'est en même temps quelque chose de privé, c'est à moi. Si on vole ma pièce de monnaie, la personne est un voleur, vous êtes d'accord? Si on vole dans un portefeuille de quelqu'un, on est un voleur ou pas? Alors, est-ce que j'ai le droit de brûler un billet de banque? Pourquoi pas? C'est à moi. Non, c'est pas à moi. Ça appartient à l'État. Alors qui c'est qu'on a volé? L'État ou moi? C'est bizarre, non? Même les goïms, ils ont pris ça à la Torah. C'est qu'en réalité, la valeur, elle a une valeur que parce qu'elle est universelle. Si moi, je crée ma propre pièce de monnaie, imaginons que tout d'un coup, j'ai pas un sou, je dis, bah, j'ai trouvé la solution. Je rentre chez ma femme, j'ai trouvé la solution. Quoi? On a des millions. Ah ouais, comment? Eh ben, j'ai créé une pièce de monnaie qui s'appelle la monnaie sardine. Ou la monnaie, ce que vous voulez. Pourquoi pas le dollar sardine? Ça serait bien. Et j'en crée. Ça valerait rien. Ça vaudrait rien. Ça vaudrait zéro. Ça vaudrait 0,0. Pourquoi? Parce que la monnaie, elle est valable que parce qu'elle est collective. Parce qu'elle appartient au klal. Mais en même temps, c'est à moi. Voilà un point extraordinaire. Où on a un point, c'est en même temps à moi. Il y en a, tu leur enlèves leur argent, tu leur enlèves leur vie. C'est à eux. Mais c'est en même temps quelque chose qui n'est pas à moi, c'est collectif. Donc le martit à shekel, c'est dans chaque individu, il y a deux dimensions. Il y a une dimension personnelle, individuelle. Il faut développer le potentiel que Dieu nous a donné à chacun. Arriver à une plénitude, à une shlemut. Comme dit le Messias Tesharim, il n'y a pas d'autre objectif dans la vie que d'arriver à la shlemut. Ça veut dire de s'approcher de Dieu avec les kélim que Dieu a disposés en nous. Mais il y a une deuxième dimension, que chacun d'entre nous fait partie du corps glorieux d'Israël. On doit avoir une dimension de tzibour. De tzibour. On ne doit pas être que pour soi dans la vie. Même qu'on n'est que pour soi spirituellement, c'est pas bon. Au point que le Rambam, Maïmonide, dit que si quelqu'un fait toute la Torah, et qu'il étudie la Torah toute la journée, jour et nuit, mais qui dit, moi je ne veux pas faire partie du tzibour. Moi je veux étudier la Torah, et je ne veux avoir aucun rapport avec Am Israël. Il dit, cet homme-là n'a pas de chelek l'olam haba. C'est incroyable. Imaginez quelqu'un qui décide d'étudier toute la journée, qui décide de faire toutes les mitzvot, mais qui se met dans une île, qui dit, moi je veux rien avoir avec les Juifs, ils prennent trop la tête, c'est trop compliqué avec eux, je veux faire toute la Torah et je vais dans une île tranquille. Laissez-moi tranquille. Hello chelek l'olam haba. Rambam Mefouach. Pourquoi? Non, l'autre ifrach Sibour, c'est vachement cher. L'ifrach Sibour, c'est de ne pas faire ce que le Sibour dit de faire. Ça, c'est encore pire. Ça, c'est un piquant soute. C'est-à-dire que, par exemple, on vous dit de faire... tu dis, moi, je... Non, on parle même pas de méchant, il ne faut pas se bagarrer avec personne. Il veut aller dans une île. De toute façon, il ne peut pas faire toutes les mitzvot. D'accord, il n'est pas tout, parce qu'il est honnête. Il n'est pas là-bas. Mais c'est pas à cause de ça qu'il n'a pas travaillé là-bas. C'est pas parce qu'il perd la mitzvah de donner la zaka. C'est parce qu'il n'est pas... Un homme doit avoir deux dimensions. Une dimension individuelle et une dimension notre. L'Olam Haba, ce n'est pas un endroit où on va avec des ailes. L'Olam Haba, c'est notre être spirituel qui devient lui-même éternel, qui retrouve sa place d'éternité après la mort, c'est tout. Donc si tu n'es pas ce que tu es, tu n'as pas d'Olam Haba, c'est tout. Or, on est aussi Tzibour. On est essentiellement une part de Am Israël. Donc si tu refuses cette part que tu es une part d'Israël, il n'y a pas de Olam Haba. De toute façon, c'est même pas comme une punition. C'est que tu es passé à côté de toi-même, c'est tout. Comme d'autres, il y en a plein qui n'ont pas de Olam Haba. Donc la notion
de la notion de la... Alors le Martzit HaShekel, c'est une moitié. C'est comme si je donnais ma moitié au Tzibour. Une des différentes définitions de la vie, c'est transformer sa vie individuelle en destin, au sens où je transforme ma vie individuelle, au sens où je la donne au Tzibour, où je la donne à Am Israël. Chacun doit le faire à son niveau. Éduquer des enfants pour qu'ils soient des Talmidei Chachamim, c'est aussi faire sa vie un Tzibour. Chacun doit trouver quelque chose qui a une dimension qui n'est pas personnelle, mais qui est liée au Tzibour. Donc à Purim, c'est cette notion de valeur. Cette notion de valeur, elle est là, cette notion de valeur. C'est la notion de... C'est la notion de... Qu'est-ce que je respecte vraiment? Quelles sont ma vraie valeur? Il y a écrit Ish lefi me'alelo. L'homme est jugé par rapport à ce qu'il admire. Si on veut connaître quelqu'un, demandez-lui ce qu'il admire. Ce qu'il admire, c'est la révélation profonde de ce qu'il est. Ish lefi me'alelo. Et donc la notion de valeur, c'est à Purim, cette notion de Martzit HaShekel, et c'est aussi la notion de kavod, puisque qu'est-ce qu'on fait avec son kavod? Le kavod étant la vie. Au point où le Réa dit que si on enlève à quelqu'un tout le kavod, il meurt sur le champ. Ça n'existe pas parce que les gens à qui on enlève le kavod, ils s'inventent du kavod. Vous savez que vous voyez les homeless, les gens qui sont dans la rue, ils se prennent pour Napoléon. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de vivre. S'ils voyaient comme ils étaient eux-mêmes plus rien, ils mourraient. Et comment faire de ce kavod un iloul, un don à Dieu? C'est ça le Martzit HaShekel. Et c'est ça aussi, quand on fait Mishulach Manot les Chaverim, c'est la mitzvah du kavod. Puisque vous savez que le Ikar, dans le don, c'est pas la matière qu'on lui donne, c'est la joie qu'on lui procure en lui donnant du kavod. Bon, vous n'êtes pas Yotzi si vous envoyez à quelqu'un, on n'a pas fait la mitzvah de Shilach Manot, si on envoie à quelqu'un de très mechouba, quelque chose qui est une bouteille une canette de coca avec un petit bonbon, vous n'avez pas fait la mitzvah, même si ça avait Shavet Prouta. Il faut que la chose soit un guilouille du kavod, c'est-à-dire du guilouille de l'endroit du kavod, ça veut dire le poids, du poids que je lui donne, du respect que je lui donne. Donc il faut mieux envoyer aussi à des gens pas choutes, parce qu'on ne sait jamais avec les gens pas choutes. Il faut mieux à des gens très simples, très tzadiques, ils sont contents quand on leur envoie une petite bouteille de coca avec un petit caricato, ils sont contents, vous avez fait la mitzvah. Ça suffit. Donc la première mitzvah, par rapport à cette dimension de Bavel, qui avait utilisé ce kavod, qui a en vérité le Tselem Elohim, qui a en vérité la lumière, la vie spirituelle qui est en chacun de nous, le Bavel l'avait idolâtré. On avait fait un but en soi. Avait oublié son makor, avait oublié sa racine, pour faire du kavod humain le but ultime de l'homme. Le tikkun de Purim, c'est de justement utiliser ce kavod pour le donner aux autres. Martzit HaShekel, Shiloach Manot. Premier tikkun. Deuxième tikkun, on fait le mishté. On est en Perse. Le mishté, c'est par rapport à la Perse. Parce que vous savez, la Perse, c'était la civilisation du corps. Du corps. Les femmes restaient 180 jours dans des bains de lait. Vous imaginez ça? Même aujourd'hui, les femmes les plus bêtes font pas ça. C'est impossible. Même les femmes qui pensent qu'à leur corps vont pas rester 180 jours, 6 mois dans une baignoire. Et les hommes, ils mangeaient pendant 180 jours. Vous vous rendez compte, un michté qui dure 180 jours? Ça veut dire 6 mois. 6 mois non-stop, on fait la fête. 6 mois de Purim. Bon, il paraît que c'était bien, ils aimaient ça, hein, ils rigolaient bien. C'était comme Bavel était une civilisation qui tournait qu'autour de la gloire humaine, de la beauté, de la poésie, du kavod. Eux, ils ont inventé une civilisation qui tournait autour du plaisir, du corps. C'est beau? Oui. Bavel, c'est Tohu, c'est l'étonnement devant une telle grandeur. Beau, c'est la confusion. Le corps est toujours confus. Les gens qui sont matériels, ils ne s'expriment pas clairement. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils sont confus. Parce que la matière, elle est méboulbelette. La matière, elle est mélangée. Elle n'est pas structurée. C'est qu'on n'a pas à modeler. Il n'y a pas de forme. On est dans Bohu. Bohu, ça veut dire confusion. Bilboul.
Vivre de façon corporelle, c'est vivre de façon où toute ma vie je comble un manque. Le corps il est fait de creux. Même quand on dit la bracha en sortant des toilettes, on dit que Dieu a fait toutes sortes de creux en nous. Le corps, c'est les malotes, c'est une vie où je remplis des manques. Un des appellations de l'homme, c'est bailler. Bailler, ça veut dire demander. Mavé, dit l'Agma dans Baba Kama, c'est demander, c'est un manque. Vivre de façon corporelle, c'est pas forcément vivre en mangeant toute la journée. Vivre de façon corporelle, ça veut dire je vis dans la frustration. Je suis toujours frustré. Il y en a quand ils ne sont pas frustrés, ils paniquent. Ils paniquent. J'ai tout, c'est pas possible. Ils cherchent quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre. Parce qu'ils n'envisagent pas l'existence comme ils n'envisagent pas l'existence sans ce mouvement où j'ai un manque, il faut que je comble, il faut que je trouve une façon de combler le manque. Vous comprenez? Vivre de façon corporelle, c'est ça. C'est vivre où, à un moment donné, je suis obligé de combler des trous. Je fumais, avant j'avais pas besoin de fumer, maintenant je fume, ah, j'ai un trou, je fume. C'est comme c'est ça, vivre. Tout va bien dans le couple, on se dispute. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à se dire, donc on va pouvoir faire réparer après, etc., etc. C'est ça de vivre de façon corporelle. Donc la notion, le tikkun de ça, et ça c'est un problème très très grave ça. Parce qu'il y a plein de gens qui gâchent leur vie avec ça. Et plein de gens, et ça nous concerne tous à un certain niveau, où à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que je me gâche la vie? Qu'est-ce que je me gâche la vie? Toute ma journée est préoccupée par des petits manques, par des petits soucis, que je me passe toute la journée comment je vais les combler, et je ne vois pas l'essentiel. D'être juif, d'être en Israël, d'avoir une famille, d'avoir la Torah, d'avoir la beauté, d'avoir la merveille d'exister. Non, non, tout ça on oublie. Toute la journée, je pense comment l'autre il ne m'a pas dit bonjour. On est compte. Faut le faire. Faut le faire. On rigole, mais on est comme ça. Moi, je connaissais quelqu'un qui était je ne veux pas dire quoi, il était à un poste important. Et il avait quelqu'un qui était en dessous de lui. Et tout le monde allait voir la personne qui était en dessous de lui. Et lui, il se retrouvait un peu seul. Ça lui a gâché sa vie. Ah, pourtant, c'est Torah, c'est Torah. Mais moi, je ne me moque pas parce que ça nous arrivera à nous, c'est pareil. Imaginez, vous êtes Rosh Yeshiva et vous embauchez un des profs qui est votre subalterne, normalement. Tout le monde va voir l'autre, lui parler d'eux, vous, on vous parle à peine. C'est terrible, ça ronge votre vie. Et les gens, ça ronge leur vie. Alors, pour dépasser ça, c'est très difficile. Il y avait une fois le Rav, j'ai oublié son nom, un très grand Rav, un tzaddik gamour. C'était un Rosh Yeshiva, et ça a l'air de rien, mais c'est immense. Il avait de l'argent pour aider les Bachorim, on parle avant la guerre. Et il avait fait venir chez lui, je ne sais plus quel âge, j'ai oublié, c'est des raves très connus que vous connaissez, j'ai oublié les noms, donc je ne vais pas me tromper, je ne veux pas dire à mauvais escient les noms, mais en tous les cas, c'était un autre grand rave, je ne sais plus, un très grand, mais qui était un Maggid Shiur. Juste quelqu'un qui donnait un shiur, et l'autre c'était le Rosh Yeshiva. Et tout le monde allait voir le Maggid Shiur, lui demander conseils et tout. Et le Rosh Yeshiva, très peu de gens venaient le voir. Et en plus, il avait une somme d'argent que les riches lui donnaient pour aider les Bachouri quand ils se mariaient. Il a été voir le Maggid Shiur, il lui a dit, je vois que les Bachouri ont plus de contact avec toi, donc prends-toi l'argent, ils auront moins honte à demander l'argent. Vous savez ce que c'est ça? Ça a l'air de rien, c'est immense. Parce qu'il avait l'argent pour pouvoir compenser le manque de relations. Il voyait que le bien des gens. Ça a l'air de rien. Vous allez me dire, c'est évident. C'est pas évident du tout. Arriver à ce niveau-là, c'est un niveau de bitoul. C'est un niveau où je veux que le bien des autres. Où je ne suis pas intéressé par combler des manques, à utiliser ce qui m'entoure pour l'accaparer. Manger les choses. Me goinfrer des autres. Me goinfrer de la matière pour remplir un manque. Je suis le point, au contraire, lumineux qui donne. Ça, c'est le grand tikkun du Mishté. C'est pour ça que le Mishté, pour ça que pour nous, c'est le jour le plus dur de l'année. C'est le plus haut de l'année, mais c'est le plus dur à réaliser parce qu'on doit manger et on doit boire à Purim dans un détachement total. Où chaque bouchée que je mange, c'est au contraire une reconnaissance que cette nourriture qui est de la vie, qui est de l'énergie, qui est de la jouissance, m'est donnée par Dieu. Et donc je suis en contact total avec Dieu. C'est ça Purim.
C'est pas qu'une permission de se goinfrer et de se saouler une journée. C'est pas le Mardi Gras. Qu'une fois par an, on a le droit de devenir un goy. Dieu préserve. Au contraire, Kippourim, c'est le jour le plus haut de l'année. C'est le jour où Pourim, je suis en dvécoute avec Dieu, parce que je mange pas. À Pourim, je suis en dvécoute avec Dieu parce que je mange. C'est pour ça que Pourim, c'est parce que c'est plus facile d'être en dvécoute avec Dieu quand je mange pas, que d'être en dvécoute avec Dieu quand je mange. Et donc, Kippour ne peut que s'approcher de Pourim. Mais Pourim, c'est le plus haut niveau de dvécoute avec Dieu parce que c'est dans la matière. Et vous comprenez que c'est lié au fait que Dieu est caché. Et que le miracle a eu lieu dans la nature, comme on a dit au début du cours. Tout ça est lié. C'est parce que Dieu n'intervient pas de façon évidente, qui permet à l'homme donc d'exister, puisqu'il retrouve sa liberté de choisir et donc la joie, qu'il peut lui-même, dans la nature elle-même, exister comme un esclave de Dieu. C'est le cercle. Et donc tout le travail qu'on doit faire à Pourim, et quand on se saoule, parce que les femmes ne doivent pas se saouler, d'après la halakha, les hommes oui, et pour les Ashkénazes, boire et aller dormir, mais pour les Sfarades, ils doivent boire, Adelo Yada, à moins que vous savez que votre mari va vous prendre une hache et tout casser, alors il faut devenir Ashkénaz dans ce cas-là. Mais normalement, la halakha, elle est qu'il faut boire Adelo Yada. Adelo Yada, jusqu'à je ne sais plus la différence entre Baruch Mordechai et Baruch Haman. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand on dit qu'on doit boire, c'est que c'est un dépassement. C'est le corps qui est toujours dans la bêtise de l'évidence. Le corps, il est réactif, comme l'animal. Vous le frappez, il vous frappe. C'est comme ça, il est réactif. Donc la réactivité est toujours superficielle. C'est d'arriver à travers le vin à un niveau de clairvoyance et de conscience. C'est le seul jour dans l'année où on doit voir la vie comme Dieu voit la vie. Or, au niveau du regard de Dieu, il n'y a pas de différence entre Aman et Mordechai au niveau de la fonction. Au niveau du Sra Vonesh, bien sûr. Mordechai, c'est un tzaddik, lui, c'est un rachat. Mais tout le monde a une fonction. Aujourd'hui, les rachaïm qui veulent nous empêcher de tuer la Torah, ils ont une fonction spirituelle. Ça nous permet à nous de nous remettre en question. Ça nous permet à nous de nous faire Ichud Am Israël. Ça nous permet plein de choses magnifiques. Des choses que 10 mashgichim, des centaines de mashgichim n'ont pas réussi à faire. Ce qui se passe maintenant, c'est formidable. Ça nous permet à nous de refaire tchouva, de comprendre la valeur de ce qu'on a, de la Torah, etc., etc. Donc, au niveau de la fonction, il n'y a pas de différence entre le mal et le bien, parce qu'ils ont tous une fonction. C'est un mida de Netzach. Netzach, ça veut dire qu'à la fin, toujours, c'est Dieu qui gagne. Même le plus grand rachat qui va contre Dieu, il fait le boulot de Dieu. Simplement, le tzaddik, il est chacham, il fait le boulot de Dieu, il va être récompensé. L'autre, non seulement il fait le boulot de Dieu, mais il va recevoir des coups. Alors, c'est vraiment idiot. Mais à la fin, c'est Netzach. C'est Dieu qui gagne tout le temps. Ça n'existe pas que quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu. C'est impossible. Et s'il ne la fait pas, eh ben, il va être instrumentalisé que sa non-obéissance doit servir dans l'économie générale du plan divin. Parce qu'il faut bien que les gens qui n'acceptent pas de faire la Torah pour donner du mérite à ceux qui l'acceptent. Donc voilà, on les a instrumentalisés. Ils sont récupérés par le système de la Torah. Donc à Pourim, on doit boire à un point. On comprend cela vraiment. On comprend que tout est pour le bien. Que tout au niveau de la fonction est pour le bien. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien qui n'est pas une fonction. Alors maintenant, on préfère être du bon. C'est vrai que tout pour le bien, mais on préfère être en bonne santé qu'en maladie, bien entendu. Mais pourquoi on préfère? Parce qu'on n'est pas dans la fonction, on est dans nous-mêmes. Et on a raison. Le Halédi sourit. Mais il faut savoir qu'à un certain niveau, il n'y a pas de différence. On doit tous arriver au même point. Certains vont faire tchouva sans la maladie, certains feront tchouva avec la maladie. Mais on fera tchouva. C'est comme ça. Et c'est pas très grave. Il faut arriver à ce moment-là à un niveau de conscience tellement haut que la vie, la mort, la maladie, le rachat, le tzaddik, tout ça, Baruch, tout est béni. Alors c'est très bien de dire Baruch Aman, parce qu'on comprend que même le mal, il a une fonction, mais pourquoi on doit dire jusqu'à qu'on ne sait plus Baruch Mordechai? Qu'est-ce qu'il appelle pour Mordechai? Pourquoi on doit oublier le Baruch Mordechai? Vous comprenez que c'est lié à ce qu'on a dit. Parce que
Même à Purim, il nous faut toujours des rabbinim. Toujours. Ceux qui disent j'ai pas de rabbin, je suis mon propre rabbin, c'est un fou. Il y en a beaucoup. Même le Gaon de Vilna, qui était le plus grand de toute sa génération et de plusieurs générations. Même le Gaon de Vilna, il avait un rave. Il a pris un rave, quelqu'un qui était moins grand que lui. Il a été le voir, il lui a dit, tu seras mon rave. Il a dit, mais je peux pas, tu es plus grand que moi. Il dit, c'est pas grave, tu me cries dessus, t'es mon rave. Ce que tu me diras, je fais. J'ai besoin d'un rave. On a besoin d'un rave. On a besoin d'une... Mais à Purim, c'est le seul jour, le rave, c'est aussi un petit écran entre toi et Dieu. Qu'il faut. C'est en vérité, c'est pas un écran, c'est un miroir. Mais ce miroir, c'est aussi un écran. À Purim, on est tellement proche de Dieu que on dit même plus Baruch, Mordechai, laisse-moi tranquille. Je suis seul avec Dieu. J'ai pas besoin à ce moment-là de Mordechai. C'est un niveau de dvekout tellement haut que même Mordechai n'a pas besoin. Maintenant, la troisième mitzvah qui est Kriyat HaMegillah, on va faire ça en 2 minutes parce que je crois qu'on nous attend. La Grèce, c'était de voir le monde fermé sur lui-même. Un monde qui s'auto-explique. La Megillah, c'est Pirsumé Hanès, de montrer que le monde n'est pas fermé sur lui-même, il est manipulé en plus haut, dans quelque chose d'extramondain par Dieu. Conscience, troisième tikkun, conscience que tout ce qui nous arrive de plus haut que le monde. Trouver la raison des choses dans Dieu et pas dans le monde. Et la quatrième, par rapport à Edom, c'est de donner la tzedaka aux pauvres. Vous allez me dire, quel rapport entre Edom et donner la tzedaka aux pauvres? C'est la sougia de transformer. On dit que chesed leumim chatatu. Le chesed que les peuples font, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que c'est une fonction. Pourquoi on donne de l'argent aux pauvres en Occident? Pourquoi on donne le RMI? Je ne sais pas si ça existe toujours, mais des choses comme ça. Le RSA ou je ne sais pas quoi. Pourquoi on le donne? Pour que les pauvres ne viennent pas brûler les Rolls-Royce des riches. Ça veut dire qu'on utilise la tzedaka pour acheter la paix sociale. En vérité, on utilise quelque chose de spirituel à une fin matérielle. Ça, c'est pas une valeur. C'est une fonction. D'ailleurs, tout l'Occident, c'est le théum, c'est le vide, parce qu'il veut tuer la valeur. Pour regarder toute l'histoire de l'Occident, c'est la destruction des valeurs. Il n'y a plus de valeur. Avant, vous auriez dit à 50 ans, le mariage pour tous, on vous aurait traité de fou. Maintenant, c'est possible. Vous aurez dit 50 ans, la médecine, elle doit être rentable. Les hôpitaux, ils doivent être rentables. Vous aurez traité de fou, c'est service public. Aujourd'hui, il n'y a plus. Pourquoi? La seule valeur qui reste, c'est l'argent. Parce que justement, ce n'est pas une valeur, c'est une fonction. C'est la destruction de toutes les valeurs qui sont transformées par une fonction. Quand on donne l'argent aux pauvres, à Purim, c'est de combattre cela. C'est de dire, je ne donne pas l'argent aux pauvres. L'argent, ce qu'on a besoin, c'est pas parce qu'une fonction pour apaiser ma conscience, pour que vous n'avez pas brûlé ma Rolls Royce, ou pour que... Non. C'est la notion de spiritualité. Je suis obligé de lui donner parce que lui, c'est moi. Et que l'obligation que j'ai par rapport à l'autre, elle est plus forte que toute autre valeur. C'est une valeur, c'est pas une fonction. Et donc ça, c'est un quatrième travail qu'on doit faire à Purim. C'est est-ce qu'on fait les choses comme des fonctions ou comme des valeurs. Alors la grande tchouva, c'est de retrouver la valeur infinie, éternelle de ce qu'on fait. Pas comme une fonction, mais comme une valeur. Donc c'est les 4 tikkun Bezat Hashem, Aleva et nous qu'on fera à Purim Bezat Hashem.